Une semaine après la rencontre avec le Racing 92 en déplacement pour la Coupe d'Europe, La Rochelle reçoit le Stade Français Paris. Encore un exploit du public. Et on va le saluer, ce public phénoménal de La Rochelle. Encore et encore et encore et toujours à guichet fermé. L'ambiance, la fête, le beau temps. Tout est réuni pour avoir un grand match. Et nous allons l'avoir, ce grand match entre Rochelais et Parisiens. Des Parisiens qui brisent les complexes en début de match, qui mènent 3-0 mais qui commettent une erreur. Là, l'intelligence au bout de an. Regardez ce coup de pied à suivre, ça va mouliner sévère. Le rideau est exposé. On se couche sur le ballon avec les Parisiens. Là, il y a la faute, bien évidemment, parce qu'au grattage, on a été intelligent de ne pas se jeter sur le joueur. Très intelligemment, monsieur l'arbitre laisse l'avantage. Et cet essai, un peu oxy de Pierre Popelin, mais le travail a été fait. Le soutien est là. La Rochelle ouvre les hostilités après 25 minutes de jeu. Ça tardait un petit peu. Le round d'observation. En tout cas, ce premier essai est pour les Maritimes. Paris commet des erreurs en conquête. La grosse charge. Dès avant, Rochelais, on va transformer le jeu très rapidement. On est sur les talons au niveau défensif. On monte un petit peu en inversé. Botia passe les bras. Et là, le coup de pied rasant de Danty pour finir le job sublime de Retière qui marque cet essai. Bah oui, Retière, pourquoi pas s'asseoir en spectateur et regarder l'image sympathique, ce sublime mouvement des Rochelais. Danty, vous voyez, ce coup de pied rasant est parfaitement dosé. Et juste avant la ligne de zone morte, La Rochelle qui vire en tête 15-6 à la mi-temps face à des Parisiens qui ont proposé des choses mais un petit peu maladroits, certainement. Les Parisiens vont gommer toutes ces choses avec ce mouvement d'une limpidité incroyable qui peut nous donner des regrets à nous. Et vous également, supporters parisiens, parce que le mouvement est limpide, le soutien est permanent, la justesse des passes, le physique pour cet essai de toute beauté, sublime, bien envoyé. Il y a 80 mètres de remontée. Ah, les Parisiens ont du talent, ça c'est certain, même si La Rochelle a bien défendu sur ce coup, mais les passes sont justes, les regards, le soutien. Sublime essai des Parisiens pour revenir au score, et c'est entre les poteaux, 18-11 puis 18-13 après transformation. Mais La Rochelle a décidé de jouer les deux tableaux cette saison, et Sazi, l'exemplaire seconde ligne, Romain Sazi de La Rochelle, va marquer un nouvel essai à la 66e minute de jeu. Un match fou, un match où il y a du rythme, de grosses séquences, un plaisir immense à regarder, à le commenter, à le résumer avec vous. Le public se régale. Les Parisiens, certes, un petit peu plus maladroits, je le disais, et moins incisifs dans les actions, subissent la marée. Sazi, salué par ses coéquipiers. Ça aussi, c'est le groupe, c'est l'esprit Rochelais cette saison, et comme souvent depuis plusieurs années. Cocotte, on se structure. Groupe pénétrant, très bien organisé, très bien maîtrisé. De la puissance, il en faudra pour la finale de la Coupe d'Europe également. Mais là, on le voit, c'est maîtrisé. Et le doublé, non, pas de Retière. Le ballon a été donné. C'est un essai de Boudouin, très présent dans ce match. Intéressant. Boudouin, demi-tour, il récupère le ballon, il s'arrache pour aller derrière la ligne d'en but. 32-13 pour La Rochelle et son public. Le président Merlin sur les deux tableaux. Quel boulot de la part de ce club et surtout de l'ambition dans ce championnat de top 14. Attention à La Rochelle. Pour Paris, l'après-midi fut compliqué.